C'est pourquoi il a dit dans ce récit qu'ils ne peuvent être outrepassés ni par le bon, ni par le mauvais, ni par le pervers. S'il avait été question ici de l'ordre juridique, il n'aurait pas fait mention du pervers. Mais l'ordre universel d'Allah ne peut pas être bouleversé, ne peut pas être remis en cause et modifié par les hommes. Ils y sont soumis, qu'ils soient bons, qu'ils soient pervers, qu'ils soient croyants, qu'ils soient mécréants. Quant à la deuxième application du terme de abd, serviteur, il peut aussi signifier celui qui s'est soumis à Allah. Celui qui s'est soumis à Allah. Donc celui qui fait l'action ici. Non pas qui subit l'action, mais qui fait l'action. C'est-à-dire qui a fait le choix de se plier à l'ordre juridique d'Allah. Qui a fait le choix d'appliquer les injonctions divines. C'est le cas de celui qui reconnaît qu'Allah soit son créateur, maître, gérant de son existence, mais aussi et surtout qui s'emploie à l'adorer seul et sans associé. Qui s'emploie à l'adorer seul et sans associé. Ainsi, il lui voue un culte pur, motivé, attisé par un amour sans borne et une glorification du Créateur, une adoration bâtie sur la crainte, l'espoir qui le mène à l'exécution des ordres divins ainsi que les ordres de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وهذه العبادة المتعلقة بالإلهية لله تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبية ولا يعبد أو يعبد معه إلها آخر. Cette adoration ou bien cet asservissement, cette soumission sont en relation avec la divinité d'Allah le Très-Haut. C'est pourquoi le slogan de la foi est La ilaha illallah, pas de divinité vraie sauf Allah. Cette attitude, faire le choix de l'application des ordres dictés par Allah, n'est pas la même de celle de qui reconnaît la souveraineté à la seigneurie d'Allah, mais qui ne l'adore pas, ou encore qui reconnaît la seigneurie d'Allah, mais qui ne se plie pas à sa volonté juridique, ou encore qui adore Allah, mais qui lui donne des associés et qui adore également un autre en dehors d'Allah. J'espère que la règle est comprise par tous. Il dit Al-ubudiyya lillah naw'an qasriya wa ikhtiyariya. La soumission à Allah est de deux genres, une soumission imposée ou au contraire une soumission laissée au libre choix de l'individu. Cela devient plus clair encore si on rappelle que la volonté d'Allah, elle aussi, est subdivisée en deux catégories. Al-irada naw'an. Iradatun kawniyya. Wallati la tatakhallafu abadan. Premièrement, une volonté dite exécutrice, ou encore universelle, par laquelle se produit toute chose dans cet univers. Nous avions cité le verset, lorsqu'il désire une chose, son ordre ne consiste qu'à dire soit et elle est aussitôt. On l'appelle également al-mashi'a. Ma sha'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La tatakhallaf. Cette volonté-là, par laquelle tout se produit ici-bas. Ce qu'Allah veut d'une volonté exécutrice se produit nécessairement. Et ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne désire pas d'une volonté exécutrice ne pourra jamais se produire. Jamais. Même si l'homme voudrait qu'il en soit autrement. Et c'est dans ce sens qu'il disait, alayhi salatu wassalam, dans le récit de Ibn Abbas, وَعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةِ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. C'est à propos de cette volonté exécutrice que le prophète alayhi salatu wassalam disait à Ibn Abbas, et sache
que si toute la communauté était réunie pour t'apporter quelque profit, il ne pourrait t'apporter de profit que ce qu'Allah a décidé pour toi. Et que s'ils étaient réunis pour te causer du tort, ils ne pourraient te causer de tort que ce que Allah a prescrit pour toi. Les plumes sont levées et les feuillets ont séché. Donc lorsqu'on dit une volonté, un asservissement imposé, c'est cet asservissement qui est en relation avec l'ordre universel d'Allah, avec la volonté exécutrice d'Allah. Et il faut comprendre que ce que Allah veut d'une volonté universelle n'est pas toujours aimé de lui. J'espère que ça c'est compris et admis par tous. Allah veut des choses d'une volonté exécutrice. Or, Allah n'aime pas ces choses, il ne les apprécie pas, il n'est pas satisfait de ces choses. Les exemples sont nombreux. Allah Azza wa Jal a voulu l'existence d'Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'existence des infidèles. Or, nous savons pertinemment que Allah n'aime pas les infidèles. Allah a voulu le désordre et la corruption sur terre. Wallahu la yuhibbul fasad. Et Allah n'aime pas la corruption. Il les a voulu d'une volonté universelle. Kun fayakun. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'Allah aime ces choses. Ce qu'Allah aime, ce qu'il agrée, il l'a dit, il l'a expliqué dans la révélation. C'est ce qu'on appelle al-amru shar'i. C'est ce qu'Allah veut d'une volonté juridique cette fois-ci. C'est l'objectif de la descente des livres que d'exposer aux hommes ce qu'il attend d'eux, ce qu'il aime, ce qu'il agrée en matière d'œuvre. C'est ce qu'on appelle la volonté juridique d'Allah. Al-iradatu shar'iyya allati qad tatakhallaf wallati yuhibbuha Allah da'iman. Ma aradahu Allah iradatan shar'iyya fahuwa mahbubun ilayhi subhana da'iman. Ce qu'Allah veut d'une volonté juridique peut ne pas se produire. Ça, c'est la différence majeure qui existe entre les deux types de volonté. Il veut des choses. Il attend des hommes qu'ils produisent des œuvres. Or, ce ne sont pas tous les hommes qui s'exécutent. Donc cette volonté juridique, elle peut ne pas se réaliser. Et comme cela est vu dans le récit, qu'au jour de la résurrection, les prophètes viendront accompagnés de leur communauté. Et il dit dans le récit, وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ أَوِ الرَّجُلَانِ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Et j'ai aperçu les prophètes, il va jusqu'à dire, certains viendront accompagnés de un ou deux personnes qui ont cru en lui et qui l'ont suivi. Il dit, et j'ai même aperçu le prophète qui vient seul. Il n'y a personne pour l'accompagner. Personne pour accomplir la volonté juridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'Allah veut d'une volonté juridique, il l'apprécie nécessairement. Il l'aime et il l'apprécie, il l'agrée pour ses serviteurs. Contrairement donc à la volonté universelle. De là donc on comprend cette double application du terme de abd, serviteur, soit c'est celui qui est assujetti par Allah, soit c'est celui qui fait l'action, qui s'est soumis à Allah, qui a fait le choix de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. هذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها وخلق الخلق لها وبعث بها الرسل ووصف بها المصطفين من خلقه وأنزل لأجلها الكتب. Cette adoration qui est donc une soumission volontaire, c'est celle qu'Allah aime et agrée. C'est pour sa réalisation qu'il a créé l'homme, nous l'avons vu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils fassent ma volonté juridique. Il est très important de faire la distinction entre les deux types de volonté. C'est à cause de leur incapacité à faire distinction entre les deux types de volonté que beaucoup ont sombré dans l'hérésie. C'est pour cette soumission volontaire qu'il nous a créés. C'est cette soumission volontaire qu'il aime et qu'il agrée.
C'est dans ce but qu'il envoie ses messagers, c'est dans ce but qu'il révèle les livres. Les élus de sa création sont toujours décrits comme des esclaves reconnaissants, prouvant qu'ils ont mérité ces égards et cette supériorité sur les autres par leur totale soumission à Allah. Celui qui s'humilie devant Allah, Allah l'élève en degrés. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. À celui qui se montre humble devant Allah, qui se fait tout petit devant Allah, alors il est grand. Celui qui se montre humble, qui se fait tout petit, Allah l'élève en degrés. Et le contraire est vrai. Celui qui s'enorgueillit, alors il est méprisé par Allah. Il n'entre pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Il faut comprendre que cette soumission à Allah, c'est véritablement ce qui honore l'individu, ce qui l'élève en degré, ce qui fait de lui un individu respectable, ce qui lui permet de gagner sa place au paradis. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non pas en termes de prophète ou de messager, mais il l'a cité en tant qu'esclave et serviteur.